Bonjour, 3D Natives est aujourd'hui chez Decathlon à Villeneuve-d'Ascq. Decathlon, tout le monde connaît, concepteur et distributeur d'articles de sport, présent dans près de 60 pays et plus de 1600 magasins. Derrière moi, c'est Decathlon DX, le nouveau concept de magasin du futur de la marque. On y retrouve notamment un AdLab pour Additive Manufacturing et Laboratory. L'impression 3D est au cœur de l'innovation du groupe. Ils se sont notamment rapprochés du fabricant HP et de sa technologie Multijet Fusion pour le développement produit. Pour en savoir plus sur l'innovation au sein de ce lieu et leur usage de la technologie, on vous amène aujourd'hui chez la marque préférée des Français. Bonjour Charlie. Bonjour Merci de Alex. nous accueillir ici. C'est quoi Decathlon DX? C'est un lieu d'exploration où on va essayer de tester, essayer et améliorer l'existant chez Decathlon pour inspirer les nouvelles méthodes de demain. On va embarquer les clients dans ce qu'on appelle la story living. Comment, via la co-création, les clients peuvent participer dans l'avenir de l'enseigne. Et pour cela, nous avons invité AdLab, notre service d'impression 3D, de s'installer au plein cœur de notre magasin DX. AdLab, ça existe depuis 4 ans chez Decathlon. Avant, c'était localisé sur notre site de Between Village, dans le sud de Lille, mais il n'était pas visible. Donc ce qu'on voulait faire, c'était les faire venir ici pour rendre les services de AdLab disponibles à tous. Et notamment les clients, ce qu'on veut faire, c'est de co-créer nos produits du futur avec nos clients. Et d'ailleurs, il y a Julien, Max et l'équipe qui t'attendent à l'intérieur. Super, merci Charlie. Bonjour Julien. Bonjour Alexandre. Comment vas-tu? Très bien, bienvenue. Julien, merci de me recevoir au sein du AdLab. Ce lieu, c'est une magnifique vitrine de l'innovation de Decathlon. C'est quoi exactement ce lieu? Alors ici, Alexandre, tu es dans un laboratoire d'impression 3D, d'où le nom AdLab, dans lequel on accompagne l'ensemble de nos produits et de nos outils avec cette magnifique techno qui est l'impression 3D. On a à cœur d'utiliser cet outil aussi bien pour la phase de conception et de prototypage, mais aussi pour des petites séries, pré-séries, des phases de test, et également de services après-vente pour mieux réparer nos produits plus anciens. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres concrets? Bien sûr. Alors, il y en a plusieurs, compte tenu des différents objectifs qui sont les nôtres. Le premier, c'est avant tout le prototypage, ce par quoi on commence pour créer nos produits. On a à cœur d'innover, et en quelques chiffres, ça donne 1200 projets par mois générés par impression 3D pour permettre à nos collègues de prendre des décisions et faire de meilleurs produits, d'itérer et arriver à la bonne mouture in fine. À côté de cela, il y a aussi les phases de petites séries, de services après-vente qui génèrent des pièces de production, soit pour de l'outillage, de l'agencement en magasin, et également des pièces de services après-vente permettant de réparer l'ensemble des articles qui ont 10-12 ans d'âge pour lesquels nous n'avons plus de disponibilité. Là, en 2019, ça représente 60 000 pièces de production. Et entre les deux, on part du prototype au SAV, on a aussi pour ambition de co-créer avec nos clients et sportifs et également personnaliser demain des produits. Et c'est tout l'intérêt de ce beau lieu d'expérimentation qui est Decathlon DX. HP et Decathlon, nous partageons une vision commune basée sur la réparabilité du produit, donc donner une seconde vie au produit, basée sur l'accessibilité à tous de ces produits-là, en passant par le coût produit le moins cher possible. Et c'est dans ce cadre-là que la technologie HP répond bien aux besoins de Decathlon. Nous avons une technologie qui est très répétable, très productive et avec une approche de coût des matières premières qui permet un modèle économique très innovant. HP est convaincu de la nécessité d'évoluer vers un modèle économique circulaire plus vertueux et bas en carbone, dont la notion de seconde vie de produit est capitale. Il est formidable de constater que l'impression 3D répond de plus en plus aux besoins des consommateurs, notamment dans le sport, mais aussi sur d'autres applications, telles que la personnalisation de masse et la fabrication d'équipements plus légers, plus résistants, ce qui permet d'ouvrir des portes à l'impression 3D dans d'autres secteurs industriels. Donc Alexandre, ici tu es sur le Between Village, lieu dans lequel tu retrouves un magasin de 3000 m² dédié au vélo et à la mobilité urbaine, mais aussi toutes les coulisses dédiées à la conception de nos produits, les ateliers de prototypage, des process industriels qui œuvrent dans l'intérêt de ces innovations. Et donc Julien, ici, AdLab Between Village, c'est là que tout a commencé. Exactement, c'est le premier AdLab, là où il y a 4 ans de cela, avec Romain et Eddy, que nous avons démarré cette belle aventure de la fabrication additive. Alors, on l'utilisait déjà depuis des années avec nos partenaires et prestataires, mais on a commencé à ce moment-là à intégrer la technologie
dans l'intérêt de notre innovation, de nos ingénieurs produits, de nos sports, de nos process, pour leur faire gagner du temps. Donc on a démarré par différents procédés de fabrication additive pour finalement arriver aujourd'hui au multijet fusion, qui est notre process privilégié pour des raisons évidentes de répétabilité, de tenue mécanique, de vieillissement accéléré et de validation en contact cutané, qui nous permet de ne pas faire que du prototype. Est-ce que tu aurais des exemples concrets de pièces à nous montrer? Écoute, je vais t'en montrer quelques-unes juste ici. Donc je te parlais de prototype, ce par quoi on a commencé. Là, tu as des exemples de produits qu'on reconnaît plutôt bien, qui ont été réalisés dans nos labos, dans l'intérêt d'une validation pour une fonction, pour un design, pour de l'esthétique, et réalisés sur ces machines. Donc ça va du produit fait en PP, en polypro, ou en PA12, ou en TPU, qui nous permet de venir simuler des pièces avec une flexibilité, avec un volume, avec un pas de vis, que sais-je, donc dans l'intérêt du proto. Mais pas, encore une fois, pas uniquement, puisque dans l'intérêt du SAV, lorsque ton produit a 10 ou 12 ans d'âge et qu'il n'y a aucune solution de réparation parce que la pièce n'existe plus, on a un fichier 3D qui est stocké quelque part, qui a été repensé au sein du Technical Office et qui permet de réparer le produit. Et cette technologie HP Multijet Fusion, ça fonctionne comment dans les faits? Alors on est sur une technologie à base de poudre, et l'avantage fort de cette matière, c'est qu'elle est figée de manière uniforme. Donc le temps à la couche restera le même, quelle que soit la quantité de pièces que l'on a dans le bac. Ce qui nous permet d'avoir des temps de cycle réduits, et aussi un environnement de travail beaucoup plus clean, beaucoup plus propre et confortable pour nous, et de travailler du coup sur 2 unités de production pour être finalement très agile et avoir un rendement très intéressant. Et comment ça fonctionne quand quelqu'un veut une pièce chez Decathlon? Ils viennent te voir directement, c'est ça? Alors, ils vont sur notre plateforme pour passer leur commande avec leur fichier 3D. Et nous nous chargeons de transposer ça en produits physiques à travers nos technologies. Et donc, on vient faire ce qu'on appelle un nesting 3D. On vient enchevêtrer l'ensemble de ces pièces dans un même volume de fabrication. Et donc, ces mêmes pièces, qu'elles soient de petites séries ou de SAV, se retrouvent dans un même volume à travers ce fameux nesting. Et c'est quoi les prochaines étapes pour la fabrication additive chez Decathlon? Alors, on a plusieurs objectifs, plein d'ambitions. Le premier qui nous paraît évident et indispensable, c'est l'automatisation de nos process pour gagner en temps, en efficacité, toujours plus servir notre sens, qui est de rendre ces pièces-là accessibles en termes de coût et servir le sens même de notre entreprise. Et aussi intégrer de nouvelles matières à notre catalogue, notamment avec le PP et le polypropylène, qui va nous permettre de proposer de nouvelles choses à nos concepteurs qu'on n'avait pas jusqu'alors. Et bien évidemment, continuer à étoffer notre catalogue, aussi bien sur des pièces SAV que des pièces de petite série, pour rendre possible la production locale pour locale de ce genre de pièces, dans l'intérêt d'un gain de temps, mais aussi d'un gain économique et toujours rendre cela plus accessible encore. Un grand merci Julien pour cette visite aujourd'hui, pour ce témoignage. Bravo pour tout le travail accompli avec toute l'équipe, parce qu'il n'y a pas que toi derrière, il y a toute une équipe derrière qui travaille avec toi. Et j'espère à très vite. Merci beaucoup Alex, à bientôt. Au revoir. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette plongée au cœur de l'innovation du groupe Decathlon vous a plu. On se retrouve très vite pour les coulisses de l'impression 3D. À bientôt.